Tout était là. Je n'ai pas vu en fait, je n'ai pas vu. Pour ce coup-là, je n'ai rien vu. Jennifer Viutu Rungbo avait à peine 8 ans lorsque les premiers symptômes sont apparus. À l'époque, la jeune enfant ignorait ce qu'était une dépression. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Je n'étais pas forcément consciente à l'époque de ce que je faisais. Je me souviens avec une cousine qui vivait chez nous, on voulait en finir, on a bu du pétrole. Ah ouais. Je pense que c'est la toute première fois que j'en parle face caméra comme ça. On était un peu dégoûtés du fait que ça n'ait pas marché. Des symptômes qui se sont progressivement aggravés au fil des ans et fini par avoir raison d'elle à l'âge adulte. L'élément, on va dire, véritablement déclencheur qui a fait que je me suis retrouvée en thérapie, c'était mon travail. J'avais un travail qui me bouffait énormément mentalement, psychologiquement. Je me suis écoulée au travail un mardi matin, on était en réunion. J'ai été conduite à l'hôpital inconsciente. Je me suis réveillée, j'étais connectée à des machines, avec des médecins autour de moi. Batterie d'examen plus tard, tout était nickel. J'étais censée avoir une santé de fer, mais je ne me portais pas bien du tout et tous les symptômes étaient là. J'arrivais même pas à tenir sur mes deux jambes, j'étais essoufflée. Bref, j'étais malade, mais ce n'était pas forcément physiologique, c'est ça. Et donc, de test en test, le diagnostic est tombé. Je fais une dépression, donc on me pose des tonnes de questions et on m'exige de voir un psychiatre. Et à partir de là, ça a été vraiment l'enfer. Hein. Ça a été la descente aux enfers parce que les médicaments... Comment vous dire? J'avais des pertes de mémoire, je souffrais de fatigue, j'arrivais plus à suivre au travail. Si la thérapie l'a bien aidée au début, la jeune femme dit avoir définitivement tourné dos au centre d'aide. L'une des choses qui m'aura véritablement marquée dans ce processus, c'est la nonchalance du personnel médical. La nonchalance, la négligence. Limite, tu as l'impression qu'on te dit, mais en fait, tu fais des caprices. Et donc, j'avais besoin de personnes qui comprennent ce que je suis en train de traverser pour m'épauler, me dire les bons mots, m'aider à rapidement régler le problème. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On me fixait des rendez-vous, j'y allais, on ne me recevait pas, la spécialiste n'arrivait pas. L'indifférence, le regard de la société ou encore le jugement de trop, une réalité que subissent bien souvent les personnes souffrant de dépression et qui l'ont poussé à créer une association d'entraide et d'écoute. J'ai cherché des espaces d'écoute, des groupes de parole, juste pour parler avec quelqu'un, même ne serait-ce qu'au téléphone. J'en ai pas trouvé. Ah ouais. Donc j'ai décidé de créer le cercle de bienveillance et de solidarité. Donc c'est un espace safe où on se retrouve autour des questions liées à la santé mentale. Donc à chaque édition, on organise ce qu'on appelle les rendez-vous du bien-être mental. Okay. Et à chaque édition, on choisit un thème. On fait venir des spécialistes pour informer, sensibiliser les gens autour des questions liées à la dépression, au burn-out, et tous les connaissent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression touche environ 5,7% de personnes à l'échelle mondiale. Persistance de tristesse profonde, l'isolement social, le manque d'énergie ou encore une perte d'intérêt pour les activités, ce sont là des symptômes qui doivent immédiatement alerter et pousser à consulter.